Le 8e jour, afin que les hommes puissent l'approcher, Dieu créa sa propre route. C'est elle que je veux emprunter. Mon voyage commence sur les contreforts du jardin d'Éden, dans l'Himalaya indien. À plus de 4000 mètres d'altitude, dans ce vieux royaume qu'on appelle le Petit Tibet, les drapeaux à prière sont les remparts qui me séparent encore du ciel. Et dans ce dernier soupir qui précède mon premier pas vers l'au-delà, je l'implore de prendre soin de mon âme nomade et de m'aider à percer les mystères de l'Inde. La route des dieux me conduira à Leh, la capitale du Ladakh, puis je flirterai avec les neiges éternelles jusqu'à Manali. Au bout de 3000 km, je plongerai enfin dans la vallée du Gange, en compagnie de Jésus, Allah et Shiva jusqu'à Bénarès. Le Ladakh, l'une des régions les moins peuplées du monde. Après quelques kilomètres au milieu d'un désert de pierre, surgit enfin le monastère de Dixé, vieux de 5 siècles. J'ai l'espoir d'y faire ma première rencontre. Quelques cloches et cymbales suffisent à réveiller mon esprit hypnotisé par le regard de Bouddha. Tout l'univers semble s'être gonflé de joie, et les nouvelles générations, auxquelles on apprend que le bouddhisme est une leçon de choses, emboîtent le mouvement des précédentes, inlassablement. Après m'être sevré de nourriture céleste, j'imite l'assemblée, qui, comme chaque matin, se remplit le corps de farine d'orge et de thé salé au beurre rance de yak. L'un m'aide à faire passer le goût de l'autre. Ainsi coule la vie dans l'Himalaya, l'espoir comme source majeure, les sourires pour principaux affluents. Au Ladakh, les familles nombreuses confient leurs garçons les plus vieux au monastère. Moi, j'y suis rentré à l'âge de 8 ans avec mon frère. Le monastère comptait alors beaucoup moins de membres qu'aujourd'hui. À cette époque-là, on faisait encore le long voyage à pied jusqu'à Lhasa, au Tibet. Nous y venions pour recevoir l'enseignement du Dalai Lama. J'avais 12 ans à l'époque. C'était il y a longtemps. Les temps changent. Je peux te dire une chose concernant ton pays. Vous êtes trop développé. Vos avancées technologiques vous ajoutent du stress et vous éloignent de votre nature humaine. Votre esprit est occupé ailleurs. Il n'a plus le temps. Les gens là-bas ne se rendent même plus compte qu'un jour, ils vont mourir. Mais toi, tu voyages sur la route des religions. Tu n'auras pas de problème. Ton voyage est sous la protection des dieux. Sois rassuré. Ils prendront soin de toi, j'en suis sûr. Ces mots résonnent en moi. J'aimerais qu'il s'agisse d'un oracle. Nous nous saluons d'un simple djoulé, qui en ladakhi vaut pour bonjour, merci ou au revoir, et qui littéralement signifie « j'honore le Dieu qui t'habite ». Je rejoins Leh, à quelques kilomètres de là. Leh, son vieux monastère, sa nouvelle mosquée, ses casernes, est devenu le camp de base des randonneurs. Depuis son ouverture aux étrangers, la petite capitale du Ladakh et ses 10 000 habitants ne cessent de se transformer. Les moulins à prière rythment désormais le flot incessant des voitures. Et moi, je me dis qu'il est temps de soigner mes apparences avant de me présenter aux dieux.
ma plus belle chemise, une valise gonflée d'envie. L'heure est venue de tailler la route. Je vais tenter de tutoyer le ciel sur près de 500 km jusqu'à Manali, par la deuxième plus haute route du monde, et dit-on, l'une des plus dangereuses. Ladies and gentlemen, today you're traveling on a Qantas Boeing 737. C'est à bord de l'un des emblèmes de l'Inde, un camion Tata, que je commence vraiment mon voyage. L'encens, le beurre rance, le gasoil, les 3 vapeurs de l'Himalaya. Aucune d'elles pourtant n'est assez forte pour me faire oublier la piste défoncée, les dizaines de morts annuels qui la jalonnent, les 3 passages à plus de 5000 mètres d'altitude qui m'attendent. Il nous faudra une journée pour effectuer les 60 km d'ascension qui conduisent au premier col, le Tanglangla. Je me sens comme une marionnette impuissante, comptant les heures avant la délivrance, le sommet. Et dans les descentes, nous tentons de nous retenir à la piste, qui elle-même s'agrippe à la pente. Je décide alors de m'en remettre corps et âme à Mohamed Amin, mon ange gardien pour quelques jours. J'ai quitté la maison quand j'avais 13 ans pour devenir l'assistant d'un chauffeur. Aujourd'hui, c'est moi qui suis au volant. C'est moi qui conduis sur la deuxième plus haute route du monde. Et je suis très fier de ça. Il y a 3 ans, il était très tard dans la saison. Je voyageais dans l'autre sens, de Manali vers Leh, jusqu'à Srinagar. Et il s'est mis à tomber de la neige. Par endroits, la route était recouverte d'un bon mètre. Nos mains étaient attaquées par le froid. Et le soir, au milieu des congères, on était même obligé de mettre des chaînes aux roues pour être sûr de ne pas glisser dans les ravins. Et puis comme je devais aller jusqu'à Srinagar, mais que c'était impossible, j'ai dû abandonner mon camion à Leh et rentrer chez moi en avion en attendant le printemps. Heureusement, un lien nous unit, nous autres, les chauffeurs, à Allah. Parce que tu sais, chaque seconde qu'on passe sur cette route, on met nos vies en danger de mort. On joue avec tout le temps. Tu comprends, c'est grâce à Allah si on peut rouler en toute sécurité. Le matin du 3e jour, un voile de brume danse avec les montagnes. Derrière lui se dissimule ce que j'espérais croiser, les derniers vagabonds célestes des hauts plateaux du Rupchu, les nomades Changtang, éleveurs de moutons et de chèvres pashmina. Quelques tentes, des regards qui valent pour des sourires, et la promesse d'une halte qui, j'espère, ralentira la course du temps. Ici, on redoute l'hiver. C'est vraiment le moment le plus dur de nos vies de nomades. En particulier quand il y a de la neige qui recouvre la vallée. Les moutons ne parviennent pas à trouver l'herbe. Nous, on ne trouve pas de bois pour se chauffer. Et les moutons doivent manger. On doit alors leur préparer une bouillie à base de farine d'orge. Et comme on fait ça pour des centaines de moutons... Nos doigts se mettent à geler. C'est vraiment un moment qu'on redoute. Et l'hiver arrive pour bientôt.
Que Dieu te protège. Bon vent. Bon vent vaut sans doute mieux que bonne route. Et je repars avec un souhait. Celui de voir les nomades Changtang, longtemps ignorer ces langues de bitume qui viennent lécher leurs tentes. Encouragé par le manque d'oxygène, je me laisse happer par celle que j'aime malgré tout, la route. Et bientôt, je ne rêve plus que d'une chose, enfin croiser un arbre. Mais c'est une piste en éternels travaux qui m'attend. Depuis combien de temps cette route est en construction? Ça, je l'ignore. Ça fait combien de temps? Peut-être 10 ans? 10 ans? Oui, peut-être plus de 12 ans, ouais. Ça fait plus de 12 ans. Ça fait longtemps que c'est en travaux. Mais c'est à cause de la neige. Ça continuera tous les ans. Ça ne s'arrêtera jamais. Et où est-ce que tu habites alors? Je viens du Jharkhand, à 1800 km d'ici, pour travailler, sur la frontière. Et t'as combien d'enfants? 4 enfants. Combien d'épouses? 2 épouses. Comment tu fais pour avoir 2 femmes et 4 enfants alors que tu es 6 mois de l'année ici? En fait, une épouse reste chez ses parents pendant que l'autre reste avec lui. Ouais, c'est ça. J'en prends une pendant que je laisse l'autre. Puis après, j'inverse. Il leur reste 3 mois avant l'hiver, 3 mois avant de rejoindre leur famille. J'abandonne les travailleurs de la route au bitume. Mais j'emporte cette leçon d'optimisme. On peut être diablotin et faire la route des dieux. C'est la première fois que je vois un camion décoré avec des démons. Pourquoi? Nous, on met ça dans nos camions. Comme vous, vous mettez ça dans vos maisons. C'est pour nous protéger contre le mauvais œil. Est-ce qu'en France aussi, les chauffeurs décorent leurs camions avec des porte-bonheur? En France, les chauffeurs, ils ont des calendriers de femmes nues. C'est tout. Si les petits démons protègent du mauvais œil, ils encouragent aussi au mauvais esprit. La cabine devient le refuge de nos confidences. Compagnons de route, amis de cordée jusqu'au Rotangla, qui signifie empilement de corps morts. Ce dernier col se veut le rempart naturel entre le bouddhisme et l'hindouisme. À cet endroit précis, pourtant, la route des dieux devient la pierre philosophale du pèlerin, capable de transformer les matelas de roche en tapis d'herbe. Désormais, dit-on, un Indien se dissimule derrière chaque feuille, une divinité derrière chaque arbre. Je quitte définitivement le Ladakh et ses neiges éternelles.
J'abandonne même Mohamed Amin à son sort. Je veux me confronter seul à ce 1,2 milliard d'habitants et à ses religions. Cap sur la ville d'Amritsar, le royaume des Sikhs, avant de rejoindre Shimla, puis Rishikesh. Mes voyages dans celle que j'appelle la vraie Inde commencent toujours de la même façon. Des myriades de sourires accompagnent des nuées de klaxons. Le jeu consistant à deviner d'un coup d'œil lesquels des deux me parviendront en premier. C'est à l'heure où les enfants sortent de l'école que j'arrive à Amritsar. C'était autrefois un carrefour commercial sur l'une des routes de la soie qui conduisait à Calcutta. Et je me plonge avec nostalgie dans l'atmosphère de ces ruelles, espérant reconnaître quelques marchands venus de Samarcande. Finalement, c'est Sardar Amir Singh qui m'invite à la halte dans son drôle de caravansérail. On fabrique des boîtes pour des vis. Oui, des boîtes à vis. L'emballage, quoi. On commence par cette machine. C'est là que se fait la découpe du carton. Et puis après ça, on commence l'impression. On est sikh. Avant même de commencer notre petit déjeuner, on prie Dieu. On le remercie de nous apporter une si jolie vie. Chaque matin, on prie. Pour les Sikhs, tous les hommes sont égaux. Il n'y a pas de petits, pas de grands, pas de caste. Nous sommes les fils d'un seul Dieu. Et Dieu a dit: vivez tel que vous êtes venus sur terre. Ne vous transformez pas. Ne changez pas. Et quand tu nais, par exemple, la barbe, tu l'as déjà? Pourquoi la couper? Dieu nous l'a donnée. Et regarde les femmes. Il n'en a pas donné aux femmes. Je salue le bon sens de mon hôte, mais je n'aime pas les au revoir. Pour le voyageur, il maquille toujours des adieux. Centre-ville, passage obligé par le chaos où la réputation des Sikhs, toute faite de sagesse, semble se cacher derrière les barbes. Afin de prolonger la rencontre, je décide de me rendre au point le plus bas de la ville, là où tel un lac qui attire à lui toutes les eaux, les disciples convergent. Un sanctuaire recouvert de richesses, un bassin aux vertus miraculeuses, c'est le Temple d'Or, leur plus haut lieu de pèlerinage. Pour les Indiens, les temples sont les seuls refuges à la vie. On accède à celui-ci tête couverte et pieds nus, par un étroit pont de marbre. Il évoque pour les Sikhs la fragile passerelle vers l'au-delà, que seules les âmes des bienheureux peuvent emprunter. Outre les cheveux et la barbe, qu'ils doivent garder non coupés, ils sont censés avoir sur eux le kang, le peigne qui les garde bien coiffés, un bracelet d'acier, symbole d'austérité, un pantalon ample, pour ne pas être gêné durant les batailles, et le kirpan, une dague de défense. On dit des Sikhs qu'ils sont toujours prêts à respecter la volonté de Dieu, mais toujours disposés aussi à se battre pour de meilleurs lendemains. C'est relié par une chaîne à la terre ferme que les croyants s'immergent dans l'eau sacrée du Temple d'Or pour faire face à leur vérité. Peur de perdre pied peut-être. Et ce soir, je m'endormirai non avec l'espoir de m'y retrouver demain,
mais au moins un peu plus loin sur la route d'autres dieux, ailleurs. Au matin, c'est sur les toits de mon petit hôtel, au pied d'un générateur, que je rencontre Changli, un Coréen en vacances qui semble tout droit tomber du ciel. C'est le coup de la mort. Si tu restes en place, tu meurs. Je suis psychologue. Je suis un scientifique. Mais je suis terriblement passionné par les religions. Avec mon esprit cartésien, j'aimerais trouver le lien qui unit les sciences aux religions. Les scientifiques ont rejeté les religions. Les religieux ont longtemps ignoré les sciences. C'est le problème. Du moins, c'est ce que j'en pense. En fait, je suis chrétien. Je suis né dans un pays et une culture bouddhiste. Mes grands-parents en étaient très imprégnés. Ma jambe gauche est probablement tombée dans le bouddhisme. Ma jambe droite, elle, dans le christianisme. Maintenant, c'est à moi de trouver mon équilibre. C'est mon devoir. Changli m'a touché de son éternelle jeunesse. Dans quelques heures, il s'envolera pour les États-Unis, où il doit donner une conférence sur l'intelligence artificielle. Les hommes vont, les dieux restent. Il est temps pour moi de retrouver les esprits de la route. Une bétaillère chargée de pèlerins sikhs qui retournent chez eux. Ils me proposent de faire quelques kilomètres en leur compagnie. J'essaye de trouver ma place à bord et j'en arrive presque à regretter le confort de mon camion Tata. Il me dépose non loin de Shimla, capitale d'été des Indes à l'époque britannique. Shimla possède l'une des plus vieilles églises du pays. Et je me surprends à vouloir croiser quelques londoniens pressés sur le chemin du retour. Mais si les bulbes surveillent bien les toits, c'est Hanuman, le dieu singe aux forces prodigieuses, qui le soir veille sur la ville. La légende raconte qu'à sa naissance, il vola en direction du soleil, croyant que celui-ci était un fruit doré et succulent. Il toucha l'astre, se brûla le bout des doigts. Demain, c'est dimanche. Je suis né et j'ai été ordonné prêtre ici, dans l'église Christ Church de Shimla. Je pratique depuis plus de 50 ans. J'ai donc fait mes premiers pas dans cette église comme un jeune chrétien. Il a fallu 13 ans pour construire cette église, pour un coût total de 50 000 roupies, 1 000 euros.
L'édifice est unique dans le sens où des pèlerins viennent de toute l'Inde et des gens du monde entier pour se recueillir ici. Mon temple restera à jamais la route, et je prête foi en ce second symbole de l'Inde qu'est le taxi ambassador. Qu'il me conduise enfin au Gange et à Rishikesh. 15 heures de route m'attendent. En Inde, toutes les routes mènent au Gange, le fleuve le plus sacré du monde. On lui tombe dessus comme on tombe sur l'un des 330 millions de dieux que compte l'hindouisme. Mais la Ganga est plus qu'une déesse. Elle est considérée comme une mère descendue du ciel pour nourrir les plaines et calmer le cœur des hommes. À Rishikesh, un pont enjambe ses eaux comme le frère du dieu Rama le fit en son temps. Il relie deux rives, deux mondes. Le monde des Occidentaux, en quête de sens à leur vie, qui voit en Rishikesh la capitale mondiale du yoga, et celui des croyants, qui surnomme Rishikesh l'entrée du paradis. Je ne me fie ni à l'un, ni vraiment à l'autre, et ne veux qu'entrouvrir la porte du pays des dieux. Je passe mon temps entre deux rives, à sécher au soleil, en attendant que le vent m'apporte un peu de vérité. Sois heureux mon brave. C'est Dieu qui m'a fait. On ne devient pas par soi-même. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. C'est comme ça. Il ne suffit pas de se tracer un signe sur le front. Si tu veux voir nos cultes et écouter nos chants religieux, viens tôt le matin sur la rive. À l'aube, je vais au bord du Gange. Je m'y baigne, je m'y lave, et ensuite je commence les prières. C'est là qu'il faut venir, sur les Ghats. C'est le lieu de la vérité ici. Tout est réalisable. Mais qu'il aille à Amritsar, à Jammu, à Kurukshetra ou à Amarnath, un sadhu ne s'attache pas à un lieu. Je ne reste jamais au même endroit trop longtemps. Je n'arrête pas de voyager. C'est ma vie. Faire de sa vie un voyage. Je bois les paroles du renonçant comme si elles étaient sages. Il y a quand même bien quelque chose d'invisible et de vrai à Rishikesh. Je décide de rejoindre les rives du Gange pour l'éternelle puja, la prière. Tous les soirs, les fidèles s'y retrouvent. Tous les soirs, on y vient pour s'offrir au fleuve. Une embarcation faite de sensations, une coque en feuilles de banyan, des bâtonnets d'encens pour mât, un feu et quelques pétales de fleurs. Une bonne partie de la nuit,
On abandonnera sa vie au Gange, porté par le vent, en musique. J'accompagne le torrent des offrandes afin de saisir des instants de vie sur la route des dieux. Je ferai escale à Baréli, puis Lucknow. Manque de vent. Passage obligé par Haridwar, l'une des 7 villes sacrées de l'hindouisme. Le Gange toujours, majestueux, omniprésent, habité. Les hindous considèrent que le Gange surgit de l'Himalaya à cet endroit précis, et que Vishnu y laissa son empreinte. 45 degrés au soleil. Je ne sèche plus, je me dessèche. La seule vue des eaux ne suffit plus à étancher ma soif de rencontre. J'ai rendez-vous avec Fakir Charan Parida, l'un des artistes les plus renommés du pays. L'occasion inavouée mais bien réelle de trouver aussi un peu d'ombre. Depuis que l'homme est homme, il a commencé à jouer avec la terre, s'y est attaché à en faire un art. L'art ne s'éteindra jamais. L'art se développe. Aucun des ordinateurs qui sont conçus ne pourra produire une statuette. Quand je m'installe pour travailler, je me concentre et la forme que je dois obtenir m'apparaît. Toutes les statuettes que je crée me sont inspirées par Dieu. Est-ce que tu aimes? Nous donnons la touche finale grâce au dernier coup de ciseau en dessinant les yeux. C'est ce qu'on appelle Pran Pratishta. C'est avec ce dernier geste qu'on donne vie et sentiment à la statue. Elle s'éveille alors, elle devient Dieu. Dernier regard porté sur Haridwar. Le monde est toujours plus paisible vu d'en haut. La route me rattrape. Sushil, mon chauffeur de taxi aussi. Ma vie est dure. Oui, ma vie a connu beaucoup de dégâts, beaucoup de casses. Des problèmes de famille, de travail, oui, pas mal de dégâts. Mais heureusement, j'aime conduire. C'est mon passe-temps. Oui, c'est à ça que je pense quand je rêve. Et puis ça me fait voyager. Au cours de ma longue carrière en tant que chauffeur, je n'ai eu que 2 accidents sans importance. Mon premier accident, c'était en 1981, à Delhi. Cette fois-là, j'ai eu 3 dents cassées. La deuxième fois, c'était 4 fois rien. Une petite fille a traversé la route sans regarder. Elle a juste touché la voiture. Moi, ça allait.
Elle aussi. Elle a juste eu un petit problème de fracture à la tête. 3 choses sont importantes pour conduire en Inde. D'abord, avoir un bon cœur, ensuite de bons freins, et enfin une bonne étoile. Et s'il te manque l'un des 3, tu risques d'avoir de sérieux soucis, parce que la route en Inde a des allures de serpent. Si la route qui conduit aux dieux a des allures de serpent, ma détermination a la couleur du fruit défendu. J'accompagne l'Inde bigarrée et excessive dans son grand fatras. Et à mesure que j'avance, Shiva laisse place à Allah. Les mosquées se mettent à pousser comme des champignons. L'Inde est le 3e pays musulman au monde. Nous sommes vendredi, non loin de Bareilly, le jour du rassemblement pour les musulmans. Et c'est au milieu de la chaussée que les fidèles communiquent dans l'intimité avec le Créateur. C'est ici que pour moi, la route des dieux prend tout son sens. En Inde, la Mecque est à l'ouest. Les tapis s'enroulent encore, que je déroule mes bandes de bitume dans l'espoir d'arriver avant la nuit à Lucknow, la Constantinople de l'Inde. Afin d'oublier un peu ces 3 millions d'habitants, je me réfugie dans les vieux temples des Nawabs de l'époque et souris au soleil qui se couche enfin. Alors, comment as-tu trouvé la nourriture? Très bonne. Tu as goûté au biryani, au korma, avec du pain? Ouais. Merci. Chaque jour, nous assurons le service pour 500 à 700 couverts. C'est le meilleur et le moins cher des restaurants de la ville de Lucknow. Nous sommes musulmans, et voici le responsable des lieux. Et toi, tu aimes ce que tu fais? Je travaille à mi-temps. Je fais mes études le jour et je travaille le soir. Je fais un MBA en tourisme. Et dans ce MBA, je suis des cours de français. C'est pourquoi je sais dire bonjour. C'est difficile pour moi de prononcer, mais j'essaye de faire de mon mieux. Ok, comment tu t'appelles? Christophe? Moi c'est Tanwir. J'essaye de faire de mon mieux. Merci. Les corps endormis se contentent d'un drap d'étoiles, spectacle d'une Inde assagie. Demain, tout recommencera. Réveil difficile. Je me suis laissé aspirer par la nuit. Lucknow toujours, bien plus agité qu'à 3 heures du matin. Course contre le temps. Un train dans 5 minutes pour Bénarès, la ville où tous les hindous souhaitent mourir. Derniers instants avec Sushila.
J'avais imaginé un train indien, un train animé, désorganisé et grouillant. Mais face au temps, mes compagnons de voyage capitulent eux aussi. 10 heures nous séparent du prochain quai. Couchette numéro 66 en seconde classe. Les airs libres sont toujours plus sains que les airs conditionnés. Fenêtre ouverte sur le monde, nous cherchons les vaches qui, en Inde, ne regardent plus les trains passer. Mon voyage arrive à son terme. Bénarès, Kashi, Varanasi. Quand on est une vieille ville du monde, il arrive de ressusciter sous différents noms. Littéralement, Bénarès est l'endroit où le suc de la vie est toujours à disposition de celui qui a soif des dieux. On dit qu'ici serait conservé depuis 3000 ans le feu sacré qui mène à la mort. Nouveau passage obligé par le Gange. Transition en silence. Les musulmans ont la Mecque. Les hindous, pour les hindous, c'est Bénarès. C'est en venant à Bénarès qu'on se libère du cycle des réincarnations. C'est au Gange qu'on fait les offrandes aux morts. Voilà pourquoi tant de gens viennent ici. Je conduis la barque depuis tout petit. La barque, c'est notre activité principale. En plus, j'ai aussi des petits commerces, des activités secondaires, la photo, les colliers. Je vends des colliers de toutes les couleurs. La barque ne suffit pas à nous nourrir. L'inflation a dépassé les bornes. Pensez qu'il y a 2 ans, j'achetais le litre d'huile à 40 roupies. Il en vaut 80-90 aujourd'hui. Maintenant, ils veulent même taxer les barques. Les conducteurs ont fait grève contre cela. Longtemps, une quinzaine de jours. On a recommencé 2 ou 3 fois et le gouvernement a cédé. Aujourd'hui, si tu gagnes de l'argent, on va tout faire pour te tirer vers le bas. On va tout faire pour te tirer vers le bas. Ces mots me laissent de marbre. Je ne veux pas en finir ainsi avec Bénarès. Elle souffre de son âge et des conflits qui l'assiègent depuis des siècles. La vieille, qui aurait presque 5000 ans, vit passer Bouddha. Puis Shiva en fit sa demeure, massacrée par les musulmans, avant d'être conquise par les chrétiens et rendue à elle-même. Je crois à l'arrivée de nouveaux pèlerins, plus pacifistes, qui lui rendraient ses esprits. Et au pays où les âmes s'élèvent, je me mets en quête de l'autre Bénarès, celle qui ne se meurt pas. Au pied d'un temple, je me vois invité par ceux qui, chaque matin, ignorent les castes et se retrouvent entre frères sur l'Akara, l'ère de combat. Ils sont une vingtaine, guidés par leur gourou, à cultiver leur corps pour se faire aussi fort que leur dieu Hanuman. Un lutteur indien a gagné une médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques. Imaginez qu'il n'avait rien auparavant et qu'à force d'efforts, il a progressé jusqu'à devenir le meilleur. Voyez comment il est honoré aujourd'hui.
Pour nous autres lutteurs, c'est un exemple. Et nous nous consacrons à fond pour pouvoir lui ressembler. Nous gagnons des récompenses pour nous-mêmes et aussi pour nos parents, sur qui rejaillit la renommée. Mon père, avant lui mon grand-père, mon arrière-grand-père pratiquait déjà. Moi, je suis déjà arrivé en finale au niveau national. Mais à cause de soucis familiaux, je n'ai pas pu aller plus loin. En Inde, le problème c'est qu'avant de progresser, on vous tire vers le bas. Mais lorsque je lutte, j'oublie tout autour de moi. Je m'abandonne au combat. Nous sommes des gens de la terre. Nous naissons dans la terre et mourrons dans la terre. En pratiquant la lutte, nous développons en nous de l'énergie, de la puissance intérieure. Tu comprends? C'est en voulant atteindre ou aller chercher quelque chose que nous développons le désir qui est en nous. Avoir le goût du désir, croire encore en la vie, prolonger son voyage coûte que coûte pour mettre au sol le temps. Je savoure la prophétie des fiers lutteurs de Bénarès et m'échappe encore un peu vers l'avant. Une ruelle plus exiguë que les autres, une cage d'escalier trop sombre, invitation à voir Bénarès des toits, à se laisser aller, se sentir tiré vers le haut. J'ai deux passions, les vaches et les pigeons. C'est comme ça. Les hommes ont certaines addictions et les pigeons, c'est la mienne. Certains sont dépendants du bétel, d'autres de l'alcool, de l'héroïne, du cannabis. C'est la même chose. Je ne sors jamais sans eux, je ne les quitte pas, j'y suis même plus attaché qu'à mes enfants. Quand les enfants ont faim, ils réclament à manger. Eux, ils ne réclament pas. Ceux qui sont là-bas volent haut dans le ciel. Ils vont s'y perdre. Ils volent dans le ciel 8, 10 heures. Parfois, ils volent si haut que vous ne les voyez plus. Ils disparaissent complètement. Mais ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas voler jusqu'au domaine des dieux. Les dieux, eux, vivent à des milliers de kilomètres au-dessus. Pas quelques milliers de kilomètres, des milliers de kilomètres au-dessus de nous. Les pigeons partent et viennent. Le ciel aussi. La nuit me rattrape. Les corps, eux, ne cessent d'arriver par flots réguliers et brûlent en continu. C'est le cycle de Bénarès.
besoin d'un dernier bol d'air. Retour par les toits, en quête d'une dernière échappée. Nous aimons rester sur les toits. Nous passons le temps assis sur les toits. C'est pas terrible de se promener. C'est mieux de rester là. Dans la rue, il y a trop de monde. Tout le monde s'insulte. C'est pour ça que ça ne nous plaît pas. Plus tard, je rêve de devenir médecin. Mais t'es nul en maths. Tout le monde doit savoir compter, c'est vrai. Comme parler anglais. Il faut apprendre l'anglais. Il faudra bien écrire les noms des médicaments en anglais, non? J'avale un bout d'horizon pour soigner mon manque de bitume. La route des dieux est comme la vie. Elle s'arrête sans prévenir au-dessus du vide. J'ai déroulé son fil sur près de 3000 km, de l'Himalaya au Gange. Me suis affranchi des montagnes, inquiété des ravins, laissé aller au rythme de ses flots, souhaitant ne jamais finir le cycle des rencontres. Et voilà qu'au soir du dernier jour de mon voyage, au lieu d'être triste, je me surprends à accompagner la jeunesse indienne en sourire, le regard tourné vers le ciel, à faire tournoyer mille et un nouveaux rêves au-dessus de nos têtes. Je m'agrippe à l'un d'eux. Les rêves sont les véhicules de l'âme. Je m'en vais rejoindre les clochards célestes pour une dernière danse.